Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une stratégie puissante pour réduire le sentiment d'inquiétude. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques, pragmatiques pour grandir en conscience, que ce soit d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, nous allons parler du sentiment d'inquiétude. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, tout d'un coup, de vous sentir un peu angoissé et vous avez le cerveau qui commence à tourner, de vous préoccuper, d'être inquiet pour un certain nombre de choses. Bon, je sais que vous êtes merveilleux, que ça ne vous arrive jamais, à moi non plus. On peut arrêter cette vidéo. Bien évidemment, je plaisante, ça nous arrive à tous. Très souvent, ça peut nous prendre à n'importe quel moment où tout d'un coup notre mental se met en route, elle commence de tourner comme un vieux disque, n'importe quel moment, n'importe où, et puis tout d'un coup, ça nous sort du moment présent. On peut soit aller se préoccuper pour des peurs dans le futur ou des choses du passé qui nous inquiètent, qui nous angoissent, et finalement, ce n'est pas un bon ressenti à avoir, et ça nous sort du moment présent. Alors, la stratégie que je vais vous proposer aujourd'hui, elle est testée dans des études cliniques. Ça peut paraître vraiment très bizarre comme chose, mais vous allez voir que c'est extrêmement puissant. Par contre, ça va marcher pour vous que si vous l'essayez et que vous la pratiquez. C'est un petit peu comme faire du piano, ce n'est pas la première fois qu'on vous met devant un piano, vous allez jouer une sonate de Bach ou de Mozart. Je ne connais rien en musique, je m'excuse, mais vous voyez le concept. Donc ce n'est pas la première fois que vous allez l'appliquer, que ça va nécessairement marcher de manière très efficace, mais il va falloir la faire de manière répétitive. Et cette stratégie, eh bien, c'est en fait de retarder notre inquiétude. Alors qu'est-ce que ça veut dire par là? Dans cette stratégie, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer ce que l'on appelle une zone d'inquiétude. Une zone d'inquiétude. Alors cette zone d'inquiétude, c'est quoi? C'est un moment que vous allez définir chaque jour, au même endroit et d'une certaine durée. Okay? Et en fait, cette zone d'inquiétude, c'est ce moment-là où nous allons intentionnellement, consciemment, nous inquiéter. Et nous allons en fait, à chaque fois que dans la journée, on a une inquiétude qui arrive, on ne va pas s'inquiéter sur le moment, on va simplement retarder ça, repousser ça à notre zone d'inquiétude. Donc, vous pourriez faire, vous dire, voilà, tous les soirs, entre 18h15 et 18h30, je vais aller dans le coin du jardin pour me préoccuper. Alors, l'idée ici dessus, c'est de finalement utiliser cette stratégie, que ce soit identique chaque jour. L'idée, c'est de ne pas de la faire trop près du sommeil non plus. Et puis surtout, ne choisissez pas un endroit, choisissez toujours le même endroit. Comme vous auriez peut-être un endroit où vous allez méditer, mais choisissez un endroit que vous dédiez à votre inquiétude. Alors, ne choisissez pas votre lit, okay? Ne choisissez pas des endroits courants, mais dédiez une partie de votre maison ou un endroit en dehors de la maison pour cette zone d'inquiétude. Donc, comme je dis, ça peut être tous les jours, entre 18h15 et 18h30, voire plus longtemps si vous avez besoin, de vous dire, voilà, c'est le temps et l'endroit où je vais m'inquiéter. Ensuite, ce que l'on va faire dans la journée, c'est que l'on va, comme je l'ai déjà dit, on va retarder vos inquiétudes. C'est-à-dire que dès le moment où vous avez quelque chose qui vous angoisse, qui vous inquiète, okay, au lieu que ça vous prenne dans le moment-là, on va la retarder. Vous savez que vous n'avez pas besoin de focaliser votre temps, votre énergie, votre attention sur cette inquiétude maintenant, parce que vous aurez un moment pour le faire plus tard. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre avec vous un petit carnet et vous allez simplement noter dans votre cahier ou dans votre carnet ce qui vous préoccupe. Et ensuite, vous savez que vous allez y revenir plus tard dans votre zone d'inquiétude. Okay? Donc, vous pourrez vous inquiéter plus tard parce que vous savez que vous avez le temps pour ça qui est dédié à ça. Et ensuite,
revenez dans le moment présent et passez à l'action. Faites quelque chose de constructif. Okay, donc dès le moment où vous avez une angoisse qui arrive, une inquiétude, au lieu de s'emballer dedans, stop, on sort son cahier, on le note, on sait qu'on aura le temps d'y revenir dans notre zone d'inquiétude et on revient dans le moment présent dans ce qu'on est en train de faire et encore idéalement passer à l'action, quelque chose de constructif. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait le soir quand vous arrivez dans votre zone d'inquiétude? Mettons que voilà, lundi, 18h15, et bien à ce moment-là, vous sortez votre carnet et puis vous allez faire un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que vous allez vous inquiéter que sur ce que vous avez noté dans votre carnet. Okay? Rien d'autre. Vous n'avez pas le droit de vous préoccuper d'autre chose à ce moment-là que ce qui était noté dans votre carnet. Alors ça veut dire que peut-être des jours, vous aurez plein de choses, okay? Et puis que certains jours, peut-être vous n'aurez rien. La question ici, que vous allez aussi vous poser, c'est est-ce que j'ai encore besoin de m'en inquiéter? Et vous allez voir que énormément de temps, et surtout le plus vous pratiquez, énormément de temps, vous allez arriver le soir, vous allez avoir la note de cette préoccupation, tiens, j'avais cette préoccupation financière, et bien tout d'un coup, ça ne vous préoccupe plus dans ce moment-là. Donc vous n'avez même pas besoin de repartir là-dedans. Ça s'est effacé et on n'en parle plus, et ça, c'est phénoménal. Et puis surtout, ne vous inquiétez pas plus que le temps que vous ayez imparti. Donc si vous êtes donné 15 minutes, même si vous avez énormément de choses sur votre liste, eh bien, ne vous inquiétez pas plus de 15 minutes. Donc vous vous donnez, ok, voilà, j'ai 15 minutes pour penser à cette chose-là et m'inquiéter. Et une fois que vous avez fait ce processus, une question très très importante, eh bien c'est qu'est-ce que j'ai appris de ma zone d'inquiétude. En passant le temps à repenser à ces choses-là, à ces inquiétudes, à ces angoisses, qu'est-ce que j'en ai retiré de constructif? Okay? Question très puissante. Qu'est-ce que j'en ai retiré de constructif? Mais ce que vous allez voir, c'est que si vous le faites régulièrement, et que dès le moment où vous avez ces angoisses, au lieu de vous laisser embarquer là-dedans, vous sortez votre carnet, vous le notez, et vous savez que vous pourrez y revenir parce que vous avez créé ces zones d'inquiétude, okay? Et que c'est très clair, très spécifique de quand vous allez le faire, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ces angoisses, ces inquiétudes, elles vont commencer à disparaître, que vous allez pouvoir rester dans le moment présent parce que vous avez noté la chose, c'est pas en train de tourner en boucle parce que vous devez vous en souvenir et que vous avez envie de pouvoir y repenser, vous savez que vous avez un moment plus tard pour le faire, et puis en fait, quand vous allez arriver dans votre zone, vous allez voir que petit à petit, vous aurez finalement moins en moins le besoin de revenir, de vous réinquiéter de ces éléments. Okay? Mais comme je vous l'ai dit, il y a un principe très très important pour que ça fonctionne, et ça c'est, il faut que vous pratiquiez, et pratiquer encore. Okay? C'est une compétence. C'est comme faire du vélo. C'est pas la première fois que vous faites du vélo, que vous arrivez d'un coup, en général on tombe et on se relève. Là ça va être la même chose. Il y a certaines fois ça va pas marcher comme vous aimeriez. Vous allez tomber, mais relevez-vous et pratiquez. Le plus vous allez le faire, le plus vous allez pouvoir observer que finalement ces dimensions d'inquiétude et d'angoisse dans votre vie vont se réduire. Alors, tentez l'expérience. Pratiquez, laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve d'ici une semaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.